Gloire au Dieu très haut. Ce matin, je veux partager quelque chose d'essentiel avec toi, par la grâce de l'Éternel des armées. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire pour cette occasion que tu nous accordes encore, afin de partager cette pensée de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Le sous-thème que je veux toucher ici, c'est « Il fait peur ». Allons Matthieu 27, le chapitre 27 de Matthieu, à partir du verset 62 jusqu'au verset 66, lisons. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, j'ai ressuscité. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde? Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, la chrétienté a 5 piliers. 5 piliers qui tournent autour d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Le premier, nous avons sa naissance. Deuxième, sa mort. Troisième, sa résurrection. Quatrième, son ascension. Et cinquième, son retour. Voici les 5 piliers fondamentaux du christianisme, de la chrétienté. Ici, nous voulons parler, durant cette période de la Pâque, des deux, en même temps, de 2 piliers essentiels, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Voici le passage que nous lisons. Les gens se mettent ensemble pour pouvoir tuer Jésus. Parce que sa présence dérange et parce que sa présence empêche d'accomplir la tradition. Il vient, il fait chambouler tout le système, tout le fonctionnement religieux de son temps. Il impose le règne de son Père. Il parle avec assurance. Les signes, les miracles l'accompagnent. Les résurrections, les conversions l'accompagnent. Alors, il commence, je peux dire, à détruire ou à gâter, à déranger le business existant en son temps. Alors, décision est prise de le tuer. On fomente le coup lors de la Pâque, donc autour de la Pâque, dans leur tradition où il était donné de pouvoir libérer une personne, on décide de le condamner bien qu'étant innocent. Nous sommes dans le programme de Dieu. Là, il meurt. Mais quand Jésus meurt, logiquement, ceux qui veulent le tuer doivent être en paix. Parce que la mort peut signifier le fait qu'il n'arrive plus à parler. C'est ça. La mort va signifier le fait qu'on ne va plus entendre sa voix. Il ne peut plus se mouvoir. Les miracles ne peuvent plus l'accompagner. Les gens ne peuvent plus le suivre. Le peuple ne peut plus s'attacher à lui. On l'a mis au compte du passé. On l'a abaissé. On ne parle plus de lui, donc continuons notre route. Mais d'où vient-il que quelqu'un qui meurt, quelqu'un qu'on tue, dérange? Quelqu'un qu'on tue donne de l'insomnie. Quelqu'un qu'on tue fait paniquer, fait trembler jusqu'à ce que ces personnes-là se mettent ensemble. Lui, il est mort. Hein? Lui, il est dans le tombeau, mais vous n'arrivez pas à dormir. Donc, ces personnes se mettent ensemble pour aller croiser Pilate, pour dire à Pilate, vraiment, cet homme-là, c'est vrai qu'il est mort, mais il a dit une chose qui nous dérange encore. Il a dit que le 3e jour, il va ressusciter. Et donc, nous voulons nous assurer que cet homme-là ne ressuscite pas, parce que s'il est ressuscité, ça sera plus dangereux même que sa mort. Alléluia. Des fois, tu n'arrives pas à comprendre que tu avais peut-être un temps de gloire. Et puis, tu commences à traverser un moment difficile où même il te reste un seul morceau de pain. Un moment de crise, un moment de maladie, où tout autour de toi, il n'y a plus personne, tu es carrément abandonné. Mais tu fais encore peur. Mais ton nom est encore dans la bouche des gens, dans leur salon. Ton nom est encore dans la bouche des gens, dans leurs entreprises, dans le quartier, partout. Ton nom est encore dans leur bouche. Mais normalement, si tu es tombé, comme on le dit, normalement, si tu es fini, comme on le dit, normalement, si tu n'as plus de valeur, comme on le dit, on ne doit plus prêter attention à toi. On doit continuer de vivre et marcher tout doucement. Mais d'où vient-il que malgré le seul morceau de pain qui te reste, malgré le fait que tu ne dors même plus dans une villa, mais tu es dans un studio, tu déranges? Non, ce n'est pas le mouvement, ton déplacement qui est important.
dérange. C'est ce que tu as qui te dérange. Parce qu'en fait, dans le fond, tu transportes une promesse de l'Éternel qui est plus dangereuse que la circonstance matérielle et naturelle dans laquelle tu te trouves. Tu transportes quelque chose d'essentiel capable de bouleverser ta génération. Et donc, à partir de ce moment, bien que tu sois mort selon eux, tu déranges. On a peur que tu ressuscites. On a peur que tu reviennes. On a peur que tu reprennes les rênes. On a peur que tu reviennes parce que si tu reviens, ça va être encore grave plus que la première fois. Donc, il faut qu'on s'assure que tu ne te relèves pas. Mais je suis venu t'annoncer ceci. Malgré les gardes, malgré la présence d'une garde, de plus de donc 6000 personnes autour d'un tombeau, c'est quand même ridicule. Mettez 2 ou 3. Vous assurez d'une garde plus de 600, combien de 6000 personnes, je ne sais même plus, autour de son tombeau pour empêcher qu'il ressuscite. La résurrection n'est pas le fait du physique. La résurrection est un décret divin qui fait que quel que soit toutes les gardes qu'on peut mettre autour de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on pouvait mettre autour de lui, ne pouvaient pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Parce que ta vie ne dépend pas des décisions humaines, des complots humains, mais ta vie dépend du roi de gloire qui a décidé de te faire avancer, quelles que soient les circonstances ou les situations. Je suis venu t'annoncer dans cette période pascale que tu ne vas pas rester dans le tombeau. Dans cette période pascale, malgré ton émotion de pagne, malgré ta situation peut-être complexe, malgré l'humiliation, malgré l'abaissement, malgré le fait même qu'on t'ait mis dans un tombeau, je suis venu t'annoncer que tu ne resteras pas dans le tombeau. Je suis venu t'annoncer que ton histoire continue. Ton histoire continue. Tu fais peur. Ton histoire va continuer. Tu vas ressusciter avec Christ Jésus. Et tu vas avancer. Et la gloire de l'Éternel sera plus grande. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je t'annonce que tu n'as pas à regarder à ton abaissement, mais regarde à ton relèvement. Regarde à ton épanouissement. Regarde à ce que Dieu est capable d'accomplir avec toi. Oui, c'est tellement que tu as tout perdu autour de toi. Tu as perdu maison, voiture, confiance. Tu as perdu fidélité. Tu as perdu engagement des gens qui te promettaient beaucoup de choses. Oh oui, je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Écoutez-moi très bien. Le plus souvent, les gens qui te disent que je ne t'abandonnerai pas, c'est eux qui t'abandonnent en premier lieu. Donc, tu n'as pas à avoir dans ta tête des remords inutiles. Ce que tu dois avoir dans ta tête, c'est que la résurrection est possible. Tu fais encore peur. Lève-toi. Tu fais encore peur. À l'image de Christ Jésus, tu ne resteras pas dans le tombeau. À l'image de Christ Jésus, tu ressusciteras avec une dimension glorieuse. Tu ne peux pas ressusciter et puis rester avec un morceau. Non, quand tu ressuscites, tu fais peur maintenant. Quand tu ressuscites, tu fais peur. Quand tu ressuscites, la gloire de Dieu t'accompagne. Quand tu ressuscites, tu marches avec assurance. Parce que quelqu'un qui a traversé la mort, de quoi peut-il avoir peur encore? Quelqu'un qui a traversé l'humiliation, quelqu'un qui a traversé la honte, quelqu'un qui a traversé l'abaissement, de quoi peut-il avoir encore peur? Je vais t'annoncer que tu es un vainqueur. Et le vainqueur ne reste pas dans le tombeau. Relève-toi si tu étais couché. Relève-toi si tu étais affaissé. Relève-toi si ta pensée t'avait englouti quelque part, quel que soit ce que tu étais en train de faire. Arrête de vivre dans la nostalgie. Arrête d'être nostalgique. Parce que devant t'attend, la résurrection t'attend. La grâce de l'Éternel est encore sur ta vie. Tu n'es pas encore fini. Alléluia. Plus la paix de Dieu est ton partage. Et de savoir que Christ notre Pâques, oh alléluia, est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu n'es plus dans le tombeau. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Reprends courage et avance. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Tu es ressuscité. Alléluia.